Fragile. Ouais, ça va. Ouais, il y a la team au complet là. Ah, on y est là. Et alors, c'est pas un Fragile, hein. C'est Julien, hein. Ah, c'est ça, ouais. Donc Julien, on a trouvé Julien. Vous le connaissez pas, mais c'est un papa de l'école. Donc ça sera tout ce qui va se passer aujourd'hui. Ça restera ici. Ouais, on est d'accord. Un petit peu sur le site internet. Eh, mais dis donc, on a l'honneur d'avoir Walter aujourd'hui. Sorti de la pré-retraite. Le chef. Sorti de la pré-retraite. Ah, purée. Eh, en plus, c'est même pas plat. Hein, c'est pas Paris-Lille, là. Hein. C'est pas ce qu'il va faire. On va peut-être finir dans un ravin. Fabien. Représentant de la course. Ouais, bravo. Le natif du coin. Arnaud. Il a fait 42 hier. Ah oui, d'accord. Je suis chaud là. Ah, ça va piquer là. Ça va piquer sévère. On se dit à tout à l'heure pour le début. Messieurs, si on parlait d'objectifs, Walter, finir c'est un beau projet. Déjà bien. 3h, 3h30 max. 3h, 3h30 max. Tout donné dans les 50 derniers mètres. Bah, les 3 me plaisent bien. Hein. Bah écoutez, ouais, bon, ça va être pareil. Hein. 3h30, ça serait pas mal parce que bon. Après, on verra. Bon, il y a du monde et il y a de l'ambiance. Hein. Il y a la fanfare là qui a tout donné là. C'est leur moment de gloire. Allez, c'est parti. Moi je vais lancer maintenant. Ça me fait les mettre en plus. quel public en folie! Eh ben oui, il n'y a plus qu'à. Il est temps de vous parler de la spécialité de Douvres, la galette. Alors je mettrai une photo, il paraît que c'est très bon. C'est vrai ou pas, chef? Ouais. Ah oui. Et je crois qu'il y a un record même à Douvres. Ils ont fait. Je crois que c'est en mai. Ils font la fête de la galette. Voilà. C'est tout. Kilomètres. Je me parle à moi-même. Petite parenthèse pour parler de la région. Donc en fait, on est dans l'Ain. Et une particularité du site où on va monter, c'est que cet endroit-là a subi, hormis l'effet de la résistance pendant les années 40, une guerre qui a duré 70 ans entre le duché de Savoie et le Dauphiné. Et en fait, on va se retrouver sur un site, le Mont Luisandre, où il y avait un château dont on verra peut-être les ruines, qui appartenait au duché de Savoie. Et un peu plus bas, donc à vol d'oiseau à 100 mètres, il y a le château des Alimes qui lui appartenait au Dauphiné. Je vous raconte la suite plus tard. Je vais vous parler de la guerre entre le duché de Savoie et le Dauphiné. Donc il faut savoir qu'en fait cet ensemble-là s'appelait le Pays Viennois à l'époque. C'est un archevêque qui a donné ses terres, qui a été une partie au Savoie, une partie au Dauphiné. Et comme l'homme est homme, ils se sont entretués pour des terres parce que il n'y avait pas de raison d'avoir une partie plutôt qu'une autre, mis à part stratégiquement le Viennois
ça faisait une... Oh, ça faisait une coupure entre Gap et Nice. Et du coup, ça barrait la route au Savoyard. Donc cette partie, elle a été longuement bataillée. Alors, je ferai la suite plus tard. En attendant, je vous pose une question. Pourquoi on appelle le Dauphiné le Dauphiné? Il n'y a pas de dauphin ici. En tout cas, pas en cette saison. Donc réfléchissez, je vous dis la suite plus tard. Allez, ma caméra a fait un saut dans la boue. Alors la boue, c'est ça. Pardon chef, excuse-moi. Alors je sais qu'il y en a qui confondent boue, bitume. Ça commence par la même lettre. C'est pas tout à fait pareil. Voilà. Bon, un petit point sur la course. On est à 235 de D+. Oh, sur 6 km 400. Donc c'est bien monté. Pour l'instant ça monte. Là on a une petite descente. Puis ça remonte. Je crois que ça monte jusqu'au 17e. Puis après les 3 derniers c'est de la descente. Donc autant dire que ça va être long. De mon côté, les jambes, suite à la course d'hier, bah ça va pas trop mal. Mais je suis parti vite. Donc du coup je suis fatigué. Arnaud est devant moi, je l'ai en point de vue là. Et ben il s'en sort bien. Parce qu'il a fait 45 bornes lui hier. Donc bravo. Et Fabien et Walter sont devant. Là je les vois plus depuis un petit moment. Donc ils déroulent. C'est bien. Alors Fabien c'est très bien. Parce que ça fait partie de son entraînement. Et puis notre mangeur de quinoa là. Coucou Nat. Notre mangeur de quinoa. Bah malgré tout, il est rentré à 3h30. Parce qu'il est allé faire le French Cancan hier. Ah, il n'a pas voulu me le dire, mais j'ai vu dans ses yeux. Il lui reste encore un peu de maquillage. Et non, il est rentré de Grenoble hier. Donc il doit être bien cramé aussi. Je pense que la sieste de cet après-midi va être profitable à tout le monde. Allez. Puis donc on est dans les bois là. C'est bien joli. Ouais, on est premier avec Claire. On se tire la bourre. Merci. Tu nous dis si on a derrière. Hein. On est sur des petits singles là. Je souffle un peu. Ça fait pas de mal. Alors côté souffle, je suis toujours à la ramasse. Le cardio redescend pas. Bon, on monte, hein, c'est des singles qui montent légèrement. Faut que je me remette un peu. Les jambes, ça commence à tirer un peu. On va arriver on est 8,5 là. Et la plus grosse montée n'a pas commencé. Donc je reviens sur mon histoire de Dauphiné. Alors, il y a plusieurs théories, mais une que je vous donnerai à la fin qui s'avère la plus probable, c'est que Dauphiné, avant le Dauphiné, c'était le Viennois, comme je vous l'ai expliqué. Et en fait, en patois local, on dit Do-Viennois. Do-Viennois. Puis après, comme le royaume de France, c'était pas la France actuelle, ça partait sur la Suisse, l'Allemagne, etc. Nos chers amis, dont il reste encore des traces en Alsace, les V devenaient des F. En fait, ils disaient Dauphiennois. Donc Dauphiennois, du Viennois, Dauphiennois, Dauphiné. Ça,
c'est une théorie qui semble quand même peu probable. Celle qui semble la plus juste, ça viendrait de... C'était un archevêque au IVe siècle qui s'appelait Dauphin, qui était connu pour ses grandes valeurs. Et donc, la princesse de la région du Viennois a appelé son fils Dauphin en l'honneur de cet archevêque. Et du coup, quelques années après, eh ben, on s'est retrouvé avec le Dauphiné. Voilà. Et donc, ben, jusqu'à ce qu'on se connaisse aujourd'hui, le Dauphiné, la région du Dauphiné. D'ailleurs, le Dauphiné libéré, le journal, c'est assez marrant parce que c'est un journal qui a été créé par les résistants. Pour ça, Dauphiné libéré. En fait, il a été créé par un Savoyard. Alors bien sûr, on était 6 siècles après, mais c'est marrant que ce soit un Savoyard, après tout ce qu'ils se sont mis dans la gueule, et ben qui ait donné le nom de Dauphiné à une région qui correspondait à la Savoie. Voilà. Allez, à plus. On va faire 3. Ouais, heavy metal. Allez, c'est reparti. Cette petite pause m'aura fait du bien. Bon, ça monte, à ceci étant. 900 mètres du château des Alimes. Mont-Luisandre, 1 km 100. Bon. Et ben allez, ça monte. C'est la dernière grosse montée. En grand combat contre le forêt. Ouais, exactement. On est à 680 D+, pour 13 km 200. Allez, ben il n'y a plus qu'à. On va envoyer. Et puis on verra bien. Ouais, descente, c'est tout comme ça là, tu vois. Ouais, mais c'est la descente. C'est toujours mieux. Enfin, si on regarde, franchement. Non, je filme. Oui. Donc voilà, je suis toujours premier de la course. Et une belle vue sur la barade et tout ça là. C'est vrai que je suis pas allé jusque là. Donc ça, c'est la croix du Mont Luisandre. Donc par là-bas, on doit avoir Le Mont Blanc. le Mont Blanc. Un beau temps. Là, on a les fées de Luisandre. Donc le château des Alimes, ouais, c'est pas loin, ça fait 150 mètres à vol d'oiseau. Et d'autres fées qui arrivent, elles sont... Et 3 fées vertes. Ça, c'est fées écolo. Et voilà, donc là, on est sur les ruines du château du Luisandre. On le devine à peu près, quoi. Voilà. Bon, alors pour vous finir l'histoire... Au revoir, mesdames. Au revoir. Pour vous finir l'histoire, le Dauphiné ensuite a été désœuvré. Et donc, le comte du Dauphiné a vendu contre 200 000 florins sa partie au royaume de Franc. Et donc contre une bourse, une rente mensuelle qui lui permettait de bien vivre. Et puis finalement, après quelques batailles, non moins, enfin ça s'est toujours battu jusque dans les années, je crois 1800. Il me semble que la Savoie, elle a eu son indépendance, enfin elle a été rattachée à la France en 1860 de mémoire. C'est donc pas si vieux, hein. La Savoie, c'est encore, bon, il y a encore des Savoyards, hein. Il y en a qui vous diront que ils sont pas français mais Savoyards, un peu comme les Corses, les Bretons, les Basques, oh, etc. Bon, allez, ben, on est arrivé au point culminant et maintenant, ben, on va redescendre et puis la pluie arrive. Voilà. Allez, c'est reparti. Ce que tu dis n'a aucun sens. 15 km. J'ai oublié de vous faire le point. Donc Arnaud s'est vanté d'être arrivé le premier à la croix avec, je pense, 2 minutes d'avance sur Walter et Fabien qui ont fait la course ensemble. Et puis moi j'ai dû arriver 5 minutes après, 5-6. Puis voilà, donc on n'est pas très loin. Après
Alors, c'est de la descente, donc les écarts vont pas se creuser énormément, je pense. Bien que, ça y est, j'ai les jambes qui sont un peu cuites. Mais bon, voilà, il reste 6 km de descente là. Allez, à toute allure. Descente là d'1 kilomètre. Et ça remonte là. Cette remontée fait très mal aux pattes. Donc, le château des Alimes, il a été construit rapidement, enfin du moins à l'époque, comme c'était des batailles soudaines, dès qu'on gagnait quelques hectares de terrain, on y construisait un château, alors d'abord en bois et en paille, pour instaurer le fait que c'était à nous. Pareil côté Dauphiné, pareil côté Duché. Et puis après, on consolidait, on faisait de la pierre. Et en fait, le château des Alimes, il a été construit à la hâte. Et quand il a été terminé, et ben un an après, ça a été le pacte de Champélion qui a signé la trêve des batailles. Alors, trêve officielle mais pas officieuse, entre Savoyards et Dauphinois. Du coup, c'est un château qui a été construit un peu pour rien, quoi. Mais bon, si ce n'est qu'aujourd'hui, ça fait partie du patrimoine français. Alors, une dédicace à mon fils Ismaël. Le patrimoine... non, Ayoub. Enfin, à mes enfants. Mais... Ayoub, le patrimoine. Tu te rappelles de ce que c'est? Leçon d'histoire. Leçon 4. On va réviser tout à l'heure. Et Isma, eh ben on est en pleine période carolingien, marovingien. Donc toi aussi, tu pourras réviser un petit peu ça. Allez, une dédicace à mes enfants. Et Younes aussi, mon petit chéri. Les gilets jaunes, c'est un peu has-been, maintenant ça s'essouffle, non? C'est pas? Il y en a des oranges là-bas. Et c'est pas là, encore une petite montée. Hein. Allez, merci. Ah, parce que moi je suis un peu... Moi je suis un peu de la team Ravito. Allez Arnaud! J'attends là-haut là. Ouais. C'est bien, c'est soudain, moi. Moi, c'est pas préparé, quoi. Qu'est-ce qu'il vous faut? Je vais prendre un peu de coca et puis c'est bon. Un coca, c'est parfait. Merci. Allez, et fragile se retrouve. Attends, on dirait le cimetière des tortues. Ils se retrouvent tous. Bon. Alors, on a Fabien et Walter qui m'ont attendu au ravito. Et puis là-bas, on a Arnaud. Donc il nous reste, on est au 19e, il reste 2 km. Et voilà, mais bon, je suis rincé. Carrément. Il y a 30 secondes, il a dit je suis mort. Attention, laissez passer les élites. Ça devait pas amener un sourire, ça. Bravo, jeune fille. Super. Nous aussi, on a tout misé sur les 50 derniers mètres. Allez, j'ai fini, allez. Merci. Allez.
Ah, il a gagné. Il a gagné un... nocturne également, super bien organisé, c'est pas loin d'ici. Donc voilà, pour cette table-là, on va... Céline, vous êtes prête? Ouais. Vous êtes... Ouais. Ok. Pour cette table-là, on va... Céline, vous êtes prête? Vous êtes... Ouais. Ok.